Bonjour. La dernière fois, on avait introduit la notion d'estimation ponctuelle qui consiste à trouver une valeur approchée d'un paramètre θ inconnu de la population. Maintenant, on va voir ce qu'on appelle une estimation par intervalle de confiance. Pour introduire cette notion, on suppose qu'on a une variable aléatoire grand X définie sur une population et que X est de moyenne mu et d'écart type sigma. Donc là, suite à un sondage, on est en mesure de calculer la moyenne empirique X bar et on sait déjà que la moyenne X bar donne une estimation de celle de la population mu. On peut également dire que la moyenne de la population est probablement égale à la moyenne de l'échantillon, plus ou moins une marge d'erreur. On verra par la suite comment trouver cette marge d'erreur. D'une manière générale, l'estimation par intervalle de confiance d'un paramètre inconnu θ consiste à calculer à partir d'un estimateur choisi un intervalle dans lequel il est vraisemblable que la valeur correspondante du paramètre s'y trouve. L'intervalle de confiance est défini par deux limites auxquelles est associée une certaine probabilité fixée à l'avance. On notera 1 moins alpha cette probabilité-là, et donc il s'agit de construire une fourchette de valeurs numériques qui permet de situer le paramètre θ avec une probabilité de 1 moins alpha. Donc le 1 moins alpha est dit le degré de confiance de l'intervalle. Ici, la procédure se fait en deux étapes. La première, avant le tirage de l'échantillon, on doit choisir un bon estimateur grand T, dont la loi, bien évidemment, doit être connue, et qui me permettra de construire un intervalle aléatoire qui est susceptible de contenir le θ avec une probabilité de 1 moins alpha. Par la suite, après avoir effectué les tirages, je dois calculer la valeur petit t, donc la valeur particulière de grand T, obtenue à partir des observations, qui me permettra donc de déterminer les bornes de l'intervalle de confiance. Donc ici, on sait que l'estimateur grand T est compris entre A et B, avec une probabilité 1 moins alpha. Donc l'air ici sur la courbe de sa densité, l'air coloré en rose, ça va être égal à 1 moins alpha, et donc le reste, bien évidemment, ça va être égal à alpha. Je vais noter alpha 1 le bout à gauche et alpha 2 le bout à droite. Et donc, bien évidemment, la somme ici, alpha 1 plus alpha 2, doit être égale à alpha. Et dans ce cas, on parlera d'intervalle bilatéral symétrique si alpha 1 c'est égal à alpha 2, donc bien évidemment ça va être égal à alpha sur 2. On parlera d'un intervalle bilatéral si le alpha 1 est positif ainsi que alpha 2. On parlera d'un intervalle unilatéral à gauche si le alpha 2 est égal à 0, donc le alpha 1 ça va être égal à alpha. Et l'intervalle est dit unilatéral à droite si le alpha 1 c'est égal à 0, et donc bien évidemment le alpha c'est égal à alpha 2. Lorsque l'estimateur est non biaisé, c'est-à-dire lorsque son espérance est égale à θ, alors il est tout à fait naturel de construire un intervalle qui soit centré sur l'estimation ponctuelle de θ. Maintenant, pour un alpha fixé à l'avance, supposons que l'on cherche à déterminer un intervalle de confiance bilatéral symétrique de la moyenne mu d'une population normale de variance connue sigma carré. On considère alors un échantillon aléatoire de taille petit n. Xn bar ici, c'est la moyenne de l'échantillon. Et on sait très bien que xn bar moins mu divisé par sigma sur racine de n suit la loi normale centrée réduite. Bien évidemment, ce résultat reste vrai dans le cas d'un échantillon de grande taille, même s'il ne s'agit pas d'une loi gaussienne, et ceci grâce au théorème central limite. Dans ce cas,
On va donc utiliser la table de la loi normale centrée réduite pour trouver les bornes de cet intervalle. Donc là, on cherche à déterminer les deux valeurs U alpha sur 2 et U1 moins alpha sur 2 qui me permettent de dire que la probabilité que la variable aléatoire xn bar moins mu divisé par sigma sur racine de n soit comprise entre ces deux valeurs-là, c'est égal à 1 moins alpha. Et donc là, le U alpha sur 2, c'est la valeur pour laquelle la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite, c'est égal à alpha sur 2. Pareil, donc pour U1 moins alpha sur 2, c'est la valeur pour laquelle la fonction de répartition est donnée par 1 moins alpha sur 2. Et donc ces deux valeurs-là sont obtenues grâce à une lecture inverse sur la table de la loi normale centrée réduite. Et comme cette loi est symétrique, alors on a U1 moins alpha sur 2, donc ce n'est autre que moins U alpha sur 2. Ainsi, on a la probabilité que le paramètre mu soit dans l'intervalle xn bar plus ou moins U alpha sur 2 fois sigma sur racine de n, c'est égal à 1 moins alpha. Autrement dit, donc avec 1 degré de confiance 1 moins alpha, on sait que le mu est comprise entre xn bar plus ou moins U alpha sur 2 fois sigma sur racine de n. Et on obtient donc un intervalle de confiance pour mu de degré de confiance 1 moins alpha. Et donc ici, la marge d'erreur n'est autre que U alpha sur 2 fois sigma sur racine de n. Et bien évidemment, donc après avoir effectué les tirages, il suffit de remplacer ici le xn bar par la valeur particulière obtenue au niveau des observations. À titre d'application, on va construire un intervalle de confiance bilatéral symétrique de la moyenne mu d'une population normale de quart type sigma égale à 2. Ici, donc, on va prendre alpha égale à 0,05, donc le degré de confiance pour nous, c'est égal à 95%. Et pour ce faire, donc, on va prélever un échantillon de taille petit n égale à 100 et on calcule la moyenne empirique, xn bar, on obtient 10. Et donc ici, le U alpha sur 2 est obtenu par lecture inverse sur la table de la loi normale centrée réduite. On obtient donc U alpha sur 2, c'est égal à moins 1,87. Ainsi, on obtient un intervalle de confiance aléatoire pour la valeur de mu. Et par la suite, donc, on remplace le xn bar par la valeur particulière, petit xn bar qui est égal à 10, et on obtient donc mon intervalle de confiance. Ainsi, la valeur de mu appartient à l'intervalle 9,61 et 10,39 avec une probabilité de 95%. Lorsque la variance sigma carré est inconnue, on la remplace par la variance corrigée de l'échantillon Sn carré qui en est un estimateur convergent. On considère donc la variable aléatoire xn bar moins mu divisé par Sn sur la racine de n qui ne suit plus la loi normale dans ce cas, mais qui suit la loi de Student à n-1 degré de liberté. Ainsi, on obtient donc un intervalle aléatoire donc, pour mu. Donc la probabilité que le mu appartienne à l'intervalle xn bar plus ou moins t alpha sur 2 fois Sn sur racine de n, c'est égal à 1 moins alpha. Et donc le t alpha sur 2 ici est obtenu à partir de la table de la loi de Student à n-1 degré de liberté.